Yarana. Alors, je voudrais commencer mon histoire par mes petites cérémonies matinales où tous les matins, je me lève quand le soleil se lève pour passer 3, 4, 5 minutes au niveau de la lumière du soleil quand elle se lève. Et je fais ça pratiquement tous les matins quand il fait beau. Et je prends mon petit café pour absorber, pour m'imprégner des premières lueurs de Ra. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans de ça? J'étais en train d'attendre le lever du soleil et je vois un pou, ce Poutara qui est dans la mer et qui avance tout doucement vers le bord, vers le rivage et qui monte et qui sort de l'eau. Et je me rends compte qu'il est vivant. Et je me dis, waouh, un pou dans cette baie alors que c'est rempli de boue, de vases, un vrai survivant. Je me rends compte après que ce pou va mourir juste là, devant moi. Et je me dis, waouh, il a été pollué par la baie, pourquoi il est mort ce pou devant moi? Je vais revenir quelques jours après, je vais ramasser la coquille, je vais nettoyer et je vais le conserver dans ma maison. Et il n'y a pas si longtemps, le matin toujours, je fais ma promenade dans le jardin et je m'approche de la source qui est derrière moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un fée. Et ce fée-là, il était en train de devenir blanc. Et il avait tous ses tentacules, tout enroulés, qui faisaient tout autour de lui, tout bouclé autour de lui. Et je le regarde et je me dis, mais pourquoi il est tout blanc? Qu'est-ce qu'il a? Je le touche et tout. Et il reste blanc. Et en fin de compte, il était en train de mourir. Il a pris 3 heures pour mourir juste devant cette source. Il est venu juste à l'entrée de la source où il y avait de l'eau qui sortait et il a choisi de mourir à cet endroit-là. Et là, j'ai regardé et je me suis dit, mais pourquoi il est venu mourir là? Est-ce qu'il y a un problème avec la baie? Est-ce qu'il a été pollué? Pourquoi? Ce pou et le fée, en fin de compte, étaient des appels à l'aide. Et j'ai compris que ce pou, en fin de compte, représente Ta'aroa, tout comme le fée est une émanation de Ta'aroa. Quand on aime Ta'aroa, on sait que Ta'aroa, il ne prend pas la forme d'un ti'i. Ta'aroa, il va prendre des éléments de la nature. On va le reconnaître dans l'oiseau blanc avec la longue queue, qui s'appelle le pétéa. Ça, c'est une émanation de Ta'aroa. L'arbre de Ta'aroa, on va le retrouver, c'est le tumuru. On va retrouver aussi dans le cachalot, c'est Ta'aroa. Pourquoi je dis que ça, c'est l'émanation de Ta'aroa? Parce que quand Ta'aroa est venu ici, le premier endroit où il va se poser va être à Bora Bora. Et on dit Bora Bora Whanautei. Et c'est là que on dit il va venir à Tumuiti. Et quand on fait ses recherches sur Tumuiti, on apprend que Tumuiti, c'est un pou, c'est un coquillage. Et quand tu sais la signification de mon pou, c'est la fondation, l'origine de tout, tu sais que il est entré dans le coquillage. Et donc, quand tu prends un pou, tu sais que c'est le réceptacle de Ta'aroa. Ce pou qui est venu donc, et je dis c'est le réceptacle de Ta'aroa, c'est parce que chez nous, à la presqu'île, c'est les Teva. Et les Teva, ils adoraient Ta'aroa. Et donc, le dieu, c'est Ta'aroa. Et donc, tu vas regarder nos emblèmes sur les communes, tu as toujours le pou. C'est de montrer notre attachement à Ta'aroa. C'est le premier réceptacle de Ta'aroa. Quand Ta'aroa est venu sur terre, il a pris la forme d'un pou. Et ce pou-là, c'est pas n'importe quel pou, celui qui est venu devant moi. C'est le pou Tara. En français, on dit le 7 doigts.
Mais en réalité, si on compte bien les doigts, Atei, Apeti, Atoru, Amaha, Ape, Aono il est cassé, Ahitu il est cassé, Avau. Pu, Tara, Vau, Taravau. Ce qui va par la suite donner le nom à Taravao. Hein? Mais c'est le pou des Teva. Quand tu souffles dedans, na Teva et Vau et Harimei. Hein? Pourquoi? Parce que ici à la presqu'île, là où on habite, à Taravao, hein, na Taraivao, tu vas voir là-bas à Faratea la mer qui s'appelle Vai au Vau. C'est ici le Matahiapo des Teva. Afahiti, au début, c'est Afahititera et c'est l'aîné des Teva. Et donc c'est lui qui peut souffler là dans ce pou pour appeler ses frères Harimei, Atauturumei. On a besoin d'être ensemble. Et donc, quelque part, Taharoa, il est venu, il se meurt devant, il me montre ce pou. L'autre élément, c'était le fée avec ses 8 tentacules. Ce sont que des tapas de Taharoa qui sont en train de dire il faut protéger cet endroit. Cette baie, il y a 8 rivières sur cette baie. 8 rivières. Et ce sont pour la plupart des rivières qui vont charrier de la pollution. Et c'est pour ça notre baie, elle est remplie de boue et de pollution. Cette rivière-là, Vaita'are, avec cet Atafapu, ils ont toujours eu pour habitude, quand ils ont été menacés par des projets du gouvernement, de venir me prévenir, de dire « Attention Sabrina !» Et ils sont venus me dire « Sabrina, on veut nous mettre dehors parce qu'on veut mettre un projet chez nous. » La dernière rivière de Tahiti, qui n'a pas été enrochée, curtée, et qui vit de façon traditionnelle avec des taraudières à côté. On a tenu des réunions avec des scientifiques qui nous ont expliqué le rôle et l'importance de ces taraudières. Et c'est là qu'on a eu cette idée d'essayer de proposer au pays et à chacun de nous qu'autour des rivières, pour pouvoir préserver nos lagons, pour préserver nos baies, si on pouvait mettre une marge de chaque côté des rivières, entre 50 et 100 mètres, qui sera réservée aux Atafa'apu qui font du Fa'apu, Taro, Umara, Panan, parce que toutes ces plantations-là sont des filtres et qui protègent l'arrivée des polluants dans la rivière. Ce qui fait que quand la rivière elle sort, elle est propre, il y a de la vie, il y a des chevrettes dedans, il y a des natos, on a des puits ici vivants et la baie reste propre. Si on arrive à dépolluer toutes les baies, toutes les rivières qui rentrent dans la rivière et qu'on met de chaque côté des taraudières le long des rivières, on arrivera peut-être d'ici 4-5 ans à régénérer notre baie. Et le plancton va revivre, parce que c'est une nurserie cette baie. C'est ici que tous les poissons des récifs viennent à l'intérieur pour venir pondre. On a des poissons uniques au monde qui viennent dans notre baie pour faire des bébés. Et malgré toute cette pollution, ils sont toujours là. Mais aux temps anciens, enfin, pas si loin que ça, dans les années 80-90, quand on n'avait pas tous ces terrassements, cette boue qui venait, notre baie, elle était sable blanc, elle était cristalline. On avait des prairies d'algues dans lesquelles venaient les tortues, venaient les baleines, les dauphins à l'intérieur. On avait les atourés à l'intérieur, on pouvait pêcher d'ici. Et tout le long, on avait des roseaux. Ce qu'on veut, c'est que cette baie retrouve cette beauté naturelle qu'elle avait, de l'eau propre, qu'on arrive à retrouver ces plages de sable blanc, qu'on arrive à enlever cette boue, que les tortues reviennent, que les prairies reviennent, que les poux puissent vivre, les porejos et tous les coquillages soient à l'intérieur, les fées et tout. C'est ça le message, je pense, que Taharoa a eu lorsqu'il est venu, où on voyait ce pou. Il était couvert de boue et il était un dernier survivant de cette baie. Et tu te dis, mais à une époque, cette baie, elle était remplie de poux, de porejos, de coquillages, de coraux, de toutes sortes de poissons. Et si on ne fait rien, on va la perdre pour toujours. Et quand tu perds une nurserie, parce que c'est une grande nurserie, c'est tous les poissons du récif que tu perds. Et
lorsque ton récif, il meurt, il te reste plus grand-chose. Parce que ce récif, c'est ce qui protège notre île contre les vagues. Le récif, c'est ce qui nourrit notre Nuna. Et donc, nous, on se bat pour ça. J'espère que chacun comprend l'importance du pou et comprend que c'est vraiment le symbole de Ta'aroa et qu'on puisse tous œuvrer. Peut-être c'est un départ ici, mais que ce message soit porté dans tous les lagons, tous les rivières, parce que tout autour des rivières se forment des clans. La rivière, elle est nourricière. Quand tu as une rivière, tu as des clans, tu as de la nourriture, tu as de la vie. Et donc, c'est ça qu'on doit amener comme message.